que si le vaccin qu'on me donne, c'est celui-là, je n'accepte pas. C'est-à-dire le premier, le Pandemrix. Oui. Voilà. Pourquoi vous n'acceptez pas? Parce que d'après ce que j'ai entendu à la télé, bon, il paraît qu'ils donnent des effets secondaires assez importants. Donc vous êtes déjà informé là-dessus en fait? Un peu. Sur ça, oui, c'est peut-être pas tout. D'accord. Voilà. Et quelle est la motivation qui vous pousse à aller vous faire vacciner malgré les risques que vous connaissez en fait? Parce que qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a des médecins qui disent que c'est qu'une grippe, c'est une grippe finalement normale, parce que la grippe saisonnière elle est déjà... D'abord, moi je suis asthmatique. Ah voilà. Donc c'est pour ça que j'ai reçu d'abord Ah oui. Voilà. La convocation en tant que... Donc c'est ça qui me pousse à envisager la possibilité de me faire vacciner, mais bon, sachant qu'il y a des risques. Donc, s'ils ne savent pas me donner la réponse sur le vaccin qu'on va m'injecter, je refuse. Ah oui, d'accord. Voilà. S'il y a la possibilité de savoir avant, oui. s'ils ne donnent pas de réponse, et ils vous ont dit quoi là? Pour l'instant, ils m'ont dit que pour l'instant c'est fermé parce qu'il y a trop de monde, il faut aller la nuit de 16h. Et votre médecin, il vous a conseillé quoi lui? Mon médecin traitant m'a déconseillé la vaccination. Ah oui. C'est pour ça que j'ai hésité. D'accord. Voilà. C'est tout. Et, bien sûr, je ne peux pas vous dire le nom du médecin traitant parce que... Oui, bien sûr. Voilà. Et vous avez peut-être vu sur internet des vidéos de différents médecins, le professeur Girard par exemple, qui explique les effets secondaires, le fait que ces vaccins n'ont pas été testés vraiment, ce genre de choses-là. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'en Pologne en ce moment même, l'État polonais refuse d'acheter les vaccins? Ça, je le savais. Ça, on nous informe peu là-dessus, mais en ce moment même, le Premier ministre polonais a expliqué qu'ils n'achèteront pas les vaccins que propose l'OMS alors qu'ils sont limitrophes de l'Ukraine. Moi je suis italien et je peux vous dire qu'en Italie, le ministre de la Santé a refusé de se faire vacciner. Ah oui. Donc ça veut tout dire. D'accord. Voilà. Et donc vous êtes sur le... Eh bien j'hésite. Moi je vous propose, je vous donne ce tract. Là vous avez un lien vers un de nos sites internet. Et vous pouvez avoir accès à des vidéos, toutes sortes de choses et vous faire votre avis par vous-même. Merci monsieur. Au revoir. Merci. Bonjour monsieur. Vous venez pour vous faire vacciner? Tout à fait, oui. Vous comptez y aller maintenant ou vous êtes déjà venu? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous faire vacciner en fait? Tout à fait, c'est parce que je viens d'avoir un enfant en fait et c'est pour ces raisons-là. D'accord. Ça a été conseillé par le pédiatre, donc voilà. Et est-ce que vous êtes au courant un petit peu on va dire, des visions alternatives sur ces questions-là et des témoignages de médecins qui se sont relayés sur internet et qui ne sont pas forcément pris en compte par les médias officiels sur les dangers éventuels de ces vaccinations? C'est-à-dire que j'ai regardé et en plus, on va dire que dans ma famille, moi je suis touché par rapport à mon beau-frère qui a la sclérose en plaques et soi-disant dit par rapport au vaccin d'hépatite B. D'accord. Voilà. Et donc malgré ça, vous... malgré ça, j'y vais, c'est plus par... étant donné que je viens d'être papa et que mon petit il a moins de 6 mois, j'ai pas envie de prendre le risque. En fait. Ouais. J'avoue que c'est plus par paternité. Moi, je me dis que j'ai 37 ans et... Voilà, lui il commence sa vie quoi, en fait. Moi c'est vraiment par rapport à ça quoi. Et est-ce que vous pensez que c'est une grippe plus grave que d'habitude ou parce que la grippe saisonnière déjà en soi ça fait chaque année pas mal de morts et 7000 morts je crois par an. Et c'est déjà violent même quand on a vraiment la grippe. Souvent les gens pensent avoir la grippe, ils ont un gros rhume mais la vraie grippe ça vous cloue au lit et tout donc actuellement est-ce que c'est pas à ça qu'on assiste quoi? Une épidémie de grippe un peu plus... Moi je pars dans le principe que c'est une épidémie de grippe. Après moi, par rapport à mon cas, je viens juste d'être papa, donc je suis content, donc je veux pas prendre le risque. Quoi. Disons que si je peux enlever, par rapport à mon fils, si je peux enlever 10%, c'est 10%. Voilà. C'est mon avis quoi. Vous auriez fait le vaccin contre la grippe saisonnière s'il n'y avait pas en ce moment la grippe H1N1? Je pense pas. Ouais. Je pense pas. Je l'ai pas fait la grippe saisonnière. Ah oui.
Mais là justement avec la naissance de votre enfant et tout, si vous avez... disons que là je me sens plus... Si mon enfant, si j'aurais pas eu d'enfant, on va dire... Vous l'aurez pas fait? Non, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. J'avoue. D'accord. Je l'aurais pas fait. Là je le fais parce que j'ai un enfant. Là c'est vraiment par rapport à ça. D'accord. C'est ce qui me motive le plus. On voit beaucoup de gens, je pense que c'est ça, on voit beaucoup de gens avec des enfants et tout. Et je pense en plus, comme hier, c'était relégué dans le journal de Nice Matin, il y a une petite qui est morte. Je pense que dans la mentalité des gens, ça doit être... Et est-ce que vous ne pensez pas, justement, comme la grippe saisonnière fait des morts chaque année, qu'il suffira finalement de mettre le projecteur sur des gens qui meurent, comme chaque année, et de dire, ah regardez, de faire monter la sauce finalement. Parce que maintenant qu'on a acheté ces millions de vaccins, il faudra bien les écouler et justifier. C'est clair que l'État a besoin de se justifier là. Là c'est vraiment clair. Et je veux dire, après il faut être clair aussi par rapport à la grippe du H1N1. Ça leur évite de nous parler des licenciements qu'il y a actuellement dans plein de sociétés et tout ça. Donc là c'est, au point de vue journaliste, ils le produisent à fond. Et... Oui, de la récession économique, de la crise. Et une dernière question, donc selon une régulation européenne du 15 septembre 2009, donc les fabricants et les médecins qui administreront ce vaccin expérimental pourront être exemptés de toute responsabilité civile. Il paraît que quand on signe une décharge quand on va se faire vacciner, c'est ce que nous a dit quelqu'un, moi je sais pas, j'ai pas fait attention. Pour être franc avec toi, je pars dans l'optique de me faire vacciner. Moi je suis froid, je pars dans l'optique de me faire vacciner par rapport à mon petit, j'avoue que... Et ce point-là, est-ce qu'il vous semble pas un petit peu ambigu? Genre la grosse discussion que j'ai, parce que moi le vaccin c'est pas par rapport à la suite de la petite qui est morte hier, c'est... ça fait depuis une semaine en fait, j'ai téléphoné à la sécurité sociale pour qu'ils m'envoient le papier, ils m'ont pas envoyé, c'est pour ça que je me suis présenté là directement. Et en fait moi mon choix il était déjà fait, c'était de protéger mon petit. D'accord. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y a un risque là. Mais genre en allant me faire vacciner, je l'accepte le risque. Oui voilà, si vous connaissez un petit peu le... Mais, et qu'est-ce que vous pensez du fait que les médecins justement qui ont une autre vision sur ces questions-là ne soient jamais relayés à la télévision et qu'on ait une sorte d'université médiatique? Il y a un truc qui a été assez rigolo. Je te parle de ça il y a une semaine, je crois, il y a une semaine ou une semaine et demie. J'ai regardé les informations et TF1 il a dit qu'il y avait eu un problème, qu'il pense qu'il y a eu un problème par rapport à la maladie, par rapport à une maladie neurologique, je ne me rappelle plus, le syndrome... Guillain-Barré. Ouais, voilà, le syndrome de Guillain-Barré. Ils en ont parlé aux informations de 1 heure, quoi, on va dire. Et j'en ai parlé à ma femme et le soir, plus de nouvelles. Ah oui, c'est ça. Et j'ai trouvé ça assez fou. J'ai trouvé ça assez fou. Oui, c'est grave quand même. C'est en plus un syndrome de paralysie. Dans les années, il faut savoir que dans les années 70, en 1976 aux États-Unis, il y a eu déjà une pandémie de grippe de ce genre-là, où ils ont commencé à vacciner une bonne partie de la population. Et en fait, l'épidémie n'a pas été plus grave que la grippe saisonnière de l'époque. Et ils ont eu, je crois, 520 cas de Guillain-Barré justement, donc de gens qui sont paralysés, des choses comme ça. Donc est-ce qu'on n'assiste pas à des choses comme ça, c'est une espèce de montée comme ça pour rien, juste pour écouler finalement les stocks des vaccins de Sanofi, Aventis, des copains de Sarkozy. Et finalement, au final, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on a en plus, si ça n'a pas été testé, enfin on n'a pas de recul sur la suite. Mais là, je suis d'accord avec toi comme il dit. Le problème, c'est que moi, je fais ça en tant que père. D'accord. Donc vous avez pesé le pour et le contre, et pour vous, c'est il y a plus de risques quand même du côté... Enfin, le virus est plus dangereux que le vaccin finalement pour vous. Voilà. Le virus c'est plus dangereux pour mon petit, quoi. En fait. Voilà. Genre, j'aurais pas eu de petit, l'affaire était réglée, quoi. D'accord. Mais c'était la grosse question. Ah oui. Voilà. Vous êtes quand même questionné beaucoup sur ça. Tout à fait. Et autour de vous, les gens, ils sont comme vous, ils sont disons qu'avec ma femme, c'est pareil, quoi. On n'était pas pour, et puis on nous a dit qu'il y avait un risque et tout ça, et on s'est dit, nous, on ne peut pas se permettre de prendre le risque pour notre enfant. D'accord. Voilà. Très bien, je vous remercie de témoignage, et je vous laisse notre track. Merci. Voilà.